Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du challenge protection, puisqu'on joue Venom, un héros que j'apprécie énormément, surtout avec cette decklist-là, une decklist qui attaque sur plusieurs fronts, une decklist que je suis vraiment content de vous montrer, une decklist que j'ai beaucoup de plaisir à jouer ces temps-ci avec les nouvelles cartes. Et en plus de ça, si on peut rajouter un élément qui fait que je suis content de jouer aujourd'hui, c'est parce qu'on tombe dans les scénarios que je trouve qui sont les plus intéressants de Marvel Champion. Je trouve qu'à partir de Hood, les scénarios commencent juste à monter en qualité. Et donc, héros le fun, decklist le fun, méchant le fun, on va avoir du fun aujourd'hui. Donc, vraiment, sans plus tarder, je vais pour présenter deck aujourd'hui, deck protection, évidemment, au challenge protection. Deck vraiment qui attaque sur plusieurs fronts. L'idée derrière, en fait, du deck, c'est de jouer... je vais vous montrer toutes les petites portions, petites particularités, en fait, du deck. Mais initialement, l'idée du deck, c'est d'essayer d'optimiser Venom. En fait, Venom, c'est un héros que généralement les gens apprécient. Sa capacité en alter ego, elle est correcte. On va chercher un arme, une amélioration arme. C'est pas là-dessus qu'on veut beaucoup créer, donc faire une decklist. C'est plus sur sa capacité de base qui lui permet, d'avoir une amélioration supplémentaire restreinte. Donc, c'est l'équivalent d'un ceinturon, mais surtout son lien symbiotique qui lui permet d'avoir des ressources supplémentaires en subissant des dégâts. Et ce qui est intéressant ici à remarquer, c'est une fois par phase, donc on peut l'utiliser pendant la phase du vilain, et on va essayer d'optimiser en fait le deck autour de ça. Parce que Venom en soi, faut se le dire, c'est pas un personnage qui apporte beaucoup de nouveautés à Marvel Champion, mais ses cartes sont tellement amusantes qui fait que le personnage il est très fort et qui est plaisant à jouer. Donc, pas grosse nouveauté dans l'univers de Marvel Champion, contrairement peut-être à Star-Lord avant, mais personnage vraiment amusant. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. On va essayer de jouer sur le lien symbiotique. Donc, comment qu'on va faire ça? Mais principalement, en fait, c'est avec Diablo. Donc, Diablo, c'est un allié qui est vraiment intéressant avec Venom, puisque dans la phase du méchant, on peut payer une ressource d'énergie, sachant qu'avec Venom, c'est une ressource libre. Je te dis mental tantôt, mais c'est une ressource libre qu'on reçoit. Donc, la ressource, on ne la perdra pas avec Venom, on va l'utiliser pour Diablo. Et une fois qu'il va dans notre main, on va pouvoir le rejouer pour une ressource de moins, encore une fois avec la capacité de Venom. Donc, finalement, c'est comme si c'était un allié qui coûtait 2, qui n'avait pas de capacité. Bon, on peut le voir de cette façon-là. Et avec la decklist que je vous présente, son 2 de coups, ça va être facile de faire une récursion, puisqu'on a 5 cartes, en fait, ressources doubles, qui nous permet de réduire son coût. Donc, on a les fameuses 3 ressources standards et les 2 ressources, le pouvoir de la protection. Donc, avec Diablo sur le jeu, honnêtement, à partir de maintenant, vous bloquez plus jamais avec Venom. Et même si l'ennemi, peu importe, à part s'il y a des ferlements, vous êtes vraiment protégé. Donc, ça, c'est intéressant. Diablo, vraiment un habit que j'apprécie avec Venom. C'est pas trop usine à gaz. Faut juste gérer, en fait, la vie de Venom. Et on va voir comment qu'on peut gérer tout ça. Si jamais Diablo est pas en jeu, il y a une deuxième façon de contre-attaquer. C'est en sonnant l'ennemi. Donc, c'est un peu un deck stunlock. On a 4 façons de sonner l'ennemi. On a avec les tentacules donc agrippants. Tentacules agrippants qui est les cartes de Venom, qui permet en plus de sonner, d'enlever en fait l'initiation de l'attaque de l'ennemi. Donc ça, c'est intéressant. Donc, quand le méchant initie une attaque contre vous, on annule cette attaque. Donc ça, c'est bien. En plus, on a 2 pistolets, donc étourdissants. Le pistolet étourdissant dans ce deck-là va avoir vraiment la peine parce qu'on va optimiser le fait que c'est une carte tech et une carte arme. On va le voir sous peu. Donc, 4 façons de sonner. Et cette carte-là, Tentacule agrippante, c'est vraiment intéressant parce que c'est une carte défense. Donc, c'est pour ça qu'on joue Jocasta. Donc, la façon dont je vais vous présenter le deck aujourd'hui, j'ai étalé les cartes, c'est vraiment stratégique. Donc, le but, c'est de vous montrer un peu toutes les stratégies du deck. Donc, avec Jocasta, on peut rapporter un événement défense, et ça, c'est un événement de défense. Donc, on va pouvoir avoir de la récursion pour sonner l'ennemi. Sinon, on a bien beau sonner l'ennemi, gérer l'ennemi, il faut gérer les sbires. Il y a une autre troisième façon d'avoir de la défense dans le jeu, dans le deck que je présente plutôt. Donc, sonner avec Diablo. Évidemment, on peut défendre avec Venom, avec les pistolets, on peut augmenter sa défense, donc peut-être une troisième façon. Mais une quatrième façon, c'est avec d'autres cartes qui vont nous permettre de réduire des dégâts et en plus de ça, faire des dégâts. Donc, et c'est ces cartes-là qui vont être principalement utilisées pour gérer les sbires. Donc, on va y aller avec une thématique un peu revers de fortune.
Donc, le revers de fortune, on se rappelle quand on tue un ennemi, donc dans le tour du vilain, on pioche 2 cartes en inclinant revers de fortune. Donc, comment qu'on va faire ça? On va avoir Nova. Donc, Nova, ça fonctionne pas avec revers de fortune. Par contre, Nova va nous permettre pour une ressource d'énergie, donc de faire 2 dégâts à un ennemi qui va s'activer contre nous. Donc, par exemple, j'ai un sbire de 3 points de vie. Je pourrais, par exemple, avec Nova, y faire 2 de dégâts et finir le petit point de vie avec une barrière et un pas de côté pour ensuite piocher des cartes. Et Nova, ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais j'ai rien à faire avec mes ressources pendant le tour du vilain, mais avec la capacité de Venom, je peux utiliser la capacité de Nova, donc pour faire des dégâts à l'ennemi principal. Donc ça, c'est intéressant, ou même au sbire, évidemment. Une autre façon d'utiliser les ressources de Venom pendant le tour de l'ennemi, c'est avec pas de côté. Donc, pas de côté, c'est un événement qui est de défense. Donc, avec Jocass, on a 5 cibles, ce qui nous permet, en fait, de réduire de 3, de prévenir 3 de dégâts. Et ici, on a utilisé une ressource d'énergie. Donc, on va pouvoir, en fait, infliger un dégât à un ennemi. Donc, on peut choisir l'ennemi, c'est ça qui est intéressant ici. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ça ne dit pas que c'est relié à une attaque directement. Donc ça peut nous protéger plusieurs fois. Donc ça, c'est bien. Donc, l'autre chose qui peut être intéressant aussi, qui est vraiment bien avec Revers de Fortune, c'est la barrière énergétique. Donc, la barrière énergétique que vous connaissez, qui est dans le prix, le prix construit la boîte de base. Donc, qui arrive avec 3 jetons réverbération, donc juste 3 jetons, on va appeler ça 3 jetons, qui nous permet, en fait, quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, de retirer des jetons pour prévenir un dégât et infliger un dégât à un ennemi. Ce qui est super intéressant avec la barrière énergétique, c'est que ça fonctionne avec la capacité de Venom. Donc, Venom, on se rappelle, on subit des dégâts pour générer des ressources. Donc, ici, avec la barrière, je peux subir un dégât, mais le prévenir, et faire un dégât où que je veux. Et ça, c'est vraiment un combo, on peut appeler ça un combo qui est vraiment intéressant parce que je peux utiliser ma capacité pendant le tour de l'ennemi et prévenir des dégâts. Et je peux le faire aussi pendant mon tour. Donc, on va pouvoir gérer les sbires, justement, pour revers de fortune plus facilement avec Venom. Ça, c'est vraiment bien. C'est ce que j'adore avec la barrière énergétique. Sinon, on a un armure électrostatique qui nous permet, à chaque fois qu'on joue un événement de défense, on en a 5, comme on expliquait tantôt, de faire un petit dégât à un ennemi. Donc, on va gruger les ennemis, faire des petits dégâts par-ci, par-là. Donc, ça, c'est bien. Et si vous avez remarqué, on a 2 cartes tech ici au niveau des armes. On a 4 cartes tech ici, donc ça nous en fait déjà 6, plus les 3 armes, en fait, du pack de Venom. Donc, ça nous fait 9 cartes tech. Et c'est pour ça que Spider-Bite est là. Donc, Spider-Bite, c'est très bon parce que vous allez pratiquement jamais le payer pour plus que 1. Généralement, vous allez soit l'avoir gratuite ou l'avoir pour 1, à moins que vous êtes en début de partie. Mais rapidement, ça va vous coûter 1 ou pas grand-chose. Donc, ça, c'est bien aussi avec Spider-Bite. Ça fait un allié qui peut contrer à 2. Puis on se rappelle en protection, le compte, c'est pas ce qui est plus facile à faire. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des alliés qui contrent beaucoup. On enlève Nova 2 secondes, mais Spider-Bite compte de 2, Jocass aussi. Et Diablo aussi. Donc Diablo, ce qui est intéressant, on se rappelle, on le rapporte dans nos mains, on va contrer, on va bloquer, on le rapporte dans nos mains. Donc c'est un compte de 2 pratiquement à chaque tour. Ce qui est vraiment bien ici. Donc vraiment, on attaque de plusieurs façons. Sinon, le reste, c'est surtout des cartes pour venir supporter tout ça. On a les fameuses cartes armes. En fait, on peut aller parer les cartes armes qui viennent avec le deck de Venom. Donc, augmenter ses statistiques, réduire, faire des dégâts, mais surtout retirer de la menace. Pourquoi on a joué un ceinturon en plus de capacité de Venom? Parce qu'ici, ça fait 3 cartes armes. Donc, techniquement, la capacité de Venom est déjà à sa maximum de sa capacité. Donc, si on veut jouer un pistolet qui est restreint, on n'a pas le choix d'avoir un ceinturon. Donc, c'est pour ça ici qu'on a un ceinturon, pour pouvoir avoir 4 armes sur le jeu. Et le pistolet, ce qui est intéressant, oui, on peut l'avoir dans notre main de départ. Oui, on peut réduire son coût avec le pouvoir de la protection, je n'ai pas dit, mais on a quand même beaucoup de cartes qui coûtent 2, donc, et plus en protection. Mais on peut aller chercher, en fait, le pistolet étourdissant avec paré à tirer, qui nous permet d'aller chercher une amélioration arme dans notre deck. Donc, si jamais vous ne jouez pas d'armes en protection, ce qui est un peu dommage, c'est que lorsque vous allez avoir 3 armes sur le jeu, paré à tirer, ça ne fait plus rien. Donc, ici, au moins, on peut aller chercher le pistolet pour aller sonner l'ennemi. Donc, de ce côté-là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas une thématique défense parfaite, on n'a pas une thématique stunlock ou sonner l'ennemi. On est capable de faire un peu de tout et gérer tout. Donc, capable de gérer la menace, sonner l'ennemi, et si jamais l'ennemi est robuste ou solide, on peut, avec Diablo, s'en défaire. Et si jamais l'ennemi... la plus grosse problématique, ça serait si l'ennemi a déferlement et sonner
ou robuste. Il n'y en a pas beaucoup d'ennemis qui ont robuste en plus d'avoir déferlement, donc généralement, on va être capable de gérer tout ça. Et si jamais ça arrive, de toute façon, on n'a pas de côté les barrières énergétiques. Donc, il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que on est vraiment protégé de tout bord, tout côté. Ça a l'air anti-synergique, mais c'est ultra synergique. Donc, c'est vraiment, c'est un deck que j'apprécie énormément. En plus de ça, là, on perd la vie un peu, on en prévient. OK, comment qu'on va soigner? Bien, on va soigner de plusieurs façons. Donc, on va soigner avec ceux qui ne me tuent pas, qui nous permet en plus de nous redresser. Donc, ça peut être intéressant avec les pistolets de Venom de choisir ce qu'on fait avec les pistolets. Parce que les pistolets, on se rappelle, on augmente nos stats. Donc, pour une activation. Donc, ici, ça peut être bien par exemple, d'utiliser pistolet pour deux choses différentes. Donc, attaquer peut-être contre une fois. On a le projet Renaissance qui nous soigne de 3 points de vie en alter ego. On a l'endurance qui augmente nos points de vie. Et on a une infirmière de nuit pour, bon, évidemment, se soigner, mais surtout retirer nos états. Donc, l'infirmière de nuit ici, très pratique. Autre que ça, ben, il nous reste nos fameuses cartes d'événements qui nous permettent de faire plusieurs dégâts et de désorienter l'ennemi. Donc, ce qui est vraiment bien avec le deck de Venom de base, sans même modifier, sans même peu importe l'aspect que vous jouez, c'est qu'on a quelque chose pour désorienter et sonner l'ennemi. Donc, avec sa carte derrière les lignes ennemies, on peut désorienter l'ennemi. Et c'est pour ça qu'on va vouloir, en fait, faire tout ça, et on va vouloir s'assurer d'avoir les ressources pour. Donc, c'est pour ça qu'on a un héliporteur. Donc, l'héliporteur, on se rappelle, ça réduit de 1, en fait, le coût d'une carte, et toutes les cartes d'événements de Venom, bon, pas toutes, mais les 6 cartes d'événements de Venom vont nous demander, en fait, de payer si on paye uniquement par une certaine ressource, d'avoir un effet supplémentaire. Donc, si on a réduit le coût de 1, ben, on paye juste le 1 qui nous le demande. Donc, dans ce cas-ci, exemple avec Attaque Sauvage, ça serait un icône d'énergie. Et l'icône de Venom qui est produit par Venom, c'est une icône libre, donc c'est facile d'avoir toujours les bonnes ressources avec un héliporteur. Et en tout ça, ben, on va piocher des cartes, et bien, on va piocher des cartes avec le sens d'araignée. Donc, vraiment un deck que j'aime beaucoup, beaucoup. Et si jamais vous avez un ennemi qui est robuste ou solide, puis vous avez des pistolets qui vous servent à rien, vous avez un petit réexploité, juste un petit one-off, comme ça, qui peut permettre de temps en temps de faire un petit combo intéressant. Sinon, vous pouvez évidemment défausser vos pistolets. Je vous le conseille peut-être un peu moins. Donc, c'est plus pour le pistolet. Quand je parle des pistolets de Venom que je vous conseille moins. Les pistolets étourdissants, ça peut être bien. Surtout si jamais vous désorientez un gros sbire. Et avec de Hood, on en a des gros sbires, donc ça peut être intéressant de désorienter un sbire. Donc, on peut désorienter le sbire, réexploiter, redresser Venom et on y va. Et en plus de ça, on peut redresser Venom de plusieurs façons dans ce deck-là. Ceux qui ne me tuent pas sont courir et tirer, réexploiter. Donc, quand même quelques façons de redresser, en fait, Venom. Donc, vraiment, un deck vraiment qui attaque sur tous les fronts. C'est un deck que vous pouvez sortir pour pratiquement n'importe quel ennemi. Ça fonctionne. Venom, déjà, un personnage qui est très fort. Et là, avec ce deck-là, on est capable de gérer un peu tout. Donc, on va voir ça à l'instant, justement, contre le Hood, qui a une belle mise en place. Pour la mise en place de Hood, il y a beaucoup de choses à faire puisque on doit prendre des sets modulaires. Et de Hood, personnellement, c'est un personnage que j'adore jouer contre. Et c'est vrai qu'il peut être des fois difficile à sortir puisqu'on doit sortir 7 modulaires. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une application de Marvel Champion. Il y en a plusieurs pour choisir des scénarios aléatoires ou des sets de rencontres aléatoires. Pour le but, en fait, du vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 9, donc 7 de Hood, donc qui vient avec de Hood. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser des dés. Donc, généralement, avec se faire des relations, il faut prendre 7 sets de côté. Là, j'en ai 9. Donc, j'ai 9 sets et on va brasser au hasard. On va prendre vraiment juste les sets de Hood. Mais ce que je peux vous conseiller de faire, si jamais vous avez une collection qui est très bien rangée, c'est vraiment de prendre l'application et de prendre des sets au hasard. Sinon, prenez les sets que vous appréciez le plus et amusez-vous. Donc, tout simplement. Donc, pour la mise en place, se faire des relations, ce que ça fait, c'est que ça dit de prendre un des sets au hasard qu'on a mis de côté. Donc, si on en a 9, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 dés et la première carte va être la carte 2 et on va monter. Donc, ici, j'aurai 7. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça va être celle-ci, qui va être l'homme bête qu'on va rajouter donc, au niveau des 4 rencontres. Donc, on a 4 cartes dans le set de l'homme bête. Oui, 4 cartes.
On va tasser ça ici. On commence toujours par le setup de la manigance. Donc, c'est ce que ça nous dit de faire. On retourne de l'autre côté. Ça va commencer avec une de menace. Et ça nous dit, une fois révélé, chaque joueur doit résoudre la capacité tricherie de The Hood dans l'ordre des joueurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est vraiment un petit paquet. Donc, ça ici. Et la capacité de Hood, ça nous dit défausser les 2 cartes du dessus de l'écran contre et attribuez-vous-en une. Ben, la première qu'on révèle, on se l'attribue. Face cachée. Donc, première carte, ça va être une carte de The Hood. Deuxième carte, ça va être une carte de The Hood. Donc, on est correct. En même temps, on avait beaucoup de chance de l'avoir au début. Donc, ça, c'est fait pour la mise en place de la manigance. Ensuite, on a The Hood qui nous dit, au niveau de son stade 2, une fois révélé, sélectionnez aléatoirement un autre set. Donc, on va faire la même chose. Donc, 2, toujours la première. 11, ça n'existe pas. J'ai 8. Donc, 8, techniquement, c'est la dernière. Donc, la dernière qui est Sinistre Syndicat. On tasse ça de côté. Et on mélange. Donc, une fois révélé, sélectionnez aléatoirement un des 7 modulaires, puis mélanger le deck. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir commencer le scénario. Donc, standard 3 poursuivi par le passé, comme à l'habitude. 16 points de vie pour The Hood au niveau de son stade 2. Nous, on est à 12 points de vie. Et après ça, on va pouvoir faire le setup de Flash Thompson. Ça, c'est fait. Et ça nous dit dessus, chaque joueur doit résoudre le... On dirait que j'avais un petit blanc si je mélangeais ceux-là. Non, ça veut juste dire des sélectionnés, pas la pile de défausse, on prend pas la pile de défausse. Parfait. C'est correct, on a bien joué. On va mélanger ça ici. Et on commence avec Flash Thompson, sa capacité de mise en place, armée prêt à tirer. Donc, mise en place, on va défausser des cartes du dessus de notre deck jusqu'en temps qu'on trouve une amélioration arme. Mais juste avant, il faut faire notre mulligan. Donc, on va y aller comme ça. On a justement une arme, donc un pistolet, pas de côté, un ceinturon, un pistolet de Venom, une ressource double, et on a une taille de mètre 6, endurance. Donc, on n'a pas des déporteurs, on n'a pas non plus sa grosse arme, là. Donc son gros fusil. C'est ce qu'on veut surtout, c'est le fusil. Si jamais je garde ça, je vais pouvoir sonner l'ennemi, ce qui est quand même pas... c'est quand même pas négligé. Donc, ça, ici, je pourrais sonner l'ennemi. Je pourrais jouer ça ici. Ça me servirait à rien. Je pourrais jouer le pistolet, utiliser sa ressource pour jouer endurance. Donc, vraiment, je pourrais tout jouer. Mais ce qui m'intéresse, ça serait vraiment d'avoir soit des téléporteurs ou soit son gros fusil. Donc, le ceinturon, pour l'instant, ça sert à rien. Pas de côté aussi. Le pistolet, c'est bien. L'autre pistolet, je vais le conserver quand même. On va y aller avec juste 2 cartes. Peut-être un peu trop conservateur, mais on va y aller avec 2 cartes. Donc, on va avoir, son multiflingue, justement. C'est exactement ce qu'on voulait. Et Projet Renaissance, qui met une très bonne carte aussi. Donc, ça, c'est fait. On fait maintenant, si ça met en place, on va défausser jusqu'à temps qu'on trouve une arme. Donc, il nous resterait un pistolet. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Et on peut commencer la partie. Donc, ce qui nous intéresse, c'est sûr, c'est son gros fusil. Donc, on a quand même des grosses cartes. Bon, j'ai pris une affaire en alter ego. Je vais aller en héros. On va utiliser une, deux, trois... Quoi que je peux utiliser Renaissance, là? Est-ce que je devrais utiliser Renaissance? Non, je pense pas que j'aurais utilisé le projet Renaissance. Donc, une, deux, trois. On va jouer multiflingue. Donc, multiflingue, c'est restreint. Action d'héros, on peut infliger 2 dégâts ennemis, 1 dégât de nos sbires ou retirer 2 de menace de manigance. Et là, je crois que je vais pas jouer le pistolet. On est plein de vie. De Hood, il attaque de 1. Donc, on va utiliser ce pistolet-là pour jouer un pistolet de Venom. Et le projet Renaissance, ça va être intéressant en revenant en alter ego. C'est notre façon de nous soigner, fait que je veux le conserver. Donc, ce que je vais faire, avoir 2 pistolets, c'est pas si grave que ça. On va retirer un pistolet puis jouer le projet Renaissance, mais on va pas perdre de vie. On va aller vraiment très conservateur. Donc, on a quand même un bon début.
Venom va aller, avec son pistolet, va aller attaquer 3 de Hood. Donc, il va aller à 13 et on va se redresser. On a une barrière énergétique, l'infirmière de nuit, une attaque sauvage, une ressource double et Spider Bite. Donc, justement, Spider Bite, je disais tantôt, ça ne coûte pratiquement jamais plus que 2. C'est tout le temps 1 ou moins. Mais ici, actuellement, ça me coûterait 1. Donc, si je vais jouer, par exemple, ma barrière énergétique, elle va me coûter 0. Donc, c'est intéressant, mon prochain tour, parce que je pourrais utiliser barrière énergétique, Spider Bite, jouer soit une attaque sauvage ou même l'infirmière de nuit, puis ne pas utiliser mes ressources encore. Donc, vraiment un très bon début. Puis vous voyez la force du deck aussi, ça, je trouve ça intéressant. Quand ça fonctionne bien. Et avec Venom, ça fonctionne toujours bien. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, tour du vilain. On rajoute un ici. Il va nous attaquer. Et au point que je suis rendu, je vais défendre. Donc, 1 plus 1. Et on a un effet de boost. Donc, choisissez et défaussez de votre main. Non, choisissez et défaussez de votre main une carte spécifique à votre identité. J'en ai une, donc malheureusement, ça va partir. Et c'est vrai, je l'aurais fait, parce qu'il ne faut pas oublier que le pistolet de Venom, quand vous utilisez les pouvoirs de base, sur le moment, c'est une instruction des héros, on doit étonner le pistolet pour augmenter nos pouvoirs. Je vais le faire. J'aurais bloqué de 2, mais finalement, j'aurais bloqué de 3. De toute façon, je subis 2, ça ne change rien. Donc, pas de triche. Ça, c'est fait. J'ai défaussé ma carte. C'est correct. J'ai encore une bonne main. Je peux quand même tout jouer. Ça, c'est bon. Carte de rencontre, on va avoir un pistolet de Hood qui va lui permettre d'avoir plus 1 de contrôle, plus 1 d'attaque. Et si jamais on défausse une ressource mentale, une ressource point, on peut défausser cette carte. C'est à mon tour que je vais utiliser une ressource double pour jouer la barrière énergétique. Ça, c'est bon. Jouer Spider-Bite gratuitement. Ça, c'est parfait. Elle va aller contrer 2. Ça, c'est beau. Et on va utiliser un point de vie pour jouer, en fait, l'infirmière de nuit. Donc, en ce moment, puis on va mettre ça comme ça. Et c'est vrai, tantôt, j'avais oublié d'utiliser mon multiflingue. Petite erreur, mais je ne reviendrai pas en arrière. Mais on va le tuer tout de suite. On va faire 2 dégâts à l'ennemi. Elle a pris un dégât consécutif. Ça s'en va comme ça. Quand on va le faire un peu trop vite. Donc, techniquement, ce sera à 9. On se redresse. Ça, c'est fait. Et j'aurais pu même, en passant, pas utiliser un point de vie. Je l'ai dit tantôt sur la barre énergétique. Prendre le dégât, y faire 1, puis pas subir le dégât. Donc, avec la barrière, puis sa capacité. Mais on va se garder des jetons. Quand il va y avoir des ennemis, ça va être pratique. Donc, on va avoir une attaque sauvage, une ressource double, un pistolet étourdissant. Je pense que j'ai dit énergisant, mais c'est étourdissant. Et exploité avec un téléporteur où là, on commence à parler. Donc, c'est autour du vilain. Donc, le vilain, on va rajouter un ici. Là, il va nous attaquer 2. Pour l'instant, on va encore utiliser Venom pour bloquer. Donc, on va utiliser une, 2. J'ai pas de carte que je peux jouer dans son tour. Donc, 1, 2, 3. On va bloquer 3. Il nous attaque de 2. 2 plus rien, je subis rien. Parfait. Carte de rencontre. On va avoir renfort, incliner votre identité, donc j'ai bien fait de bloquer. Carte de rencontre supplémentaire, se rapprocher. Se rapprocher, ça, c'est un peu plate, par contre. Donc, c'est à notre tour, on va se rapprocher, c'est une obligation qui nous fait défausser des cartes au début de notre tour, et on rajoute des jetons poursuite, poursuivis par le passé, pour le nombre d'icônes, en fait, sur les cartes. Donc, au début de mon tour, on va défausser une carte. C'est une seule icône, une icône d'énergie. Donc, on va avoir poursuivi par le passé, il va y avoir un jeton ici. Pour pouvoir défausser ça, il faut que je défausse une carte spécifique à mon identité. Sauf que je ne veux pas passer au stade 2. Pour l'instant, je suis capable de les gérer. Puis on se rappelle, en fait, Venom, c'est les symbiotes. Sauf qu'il vient en paquet de 4, les symbiotes. Donc, c'est pas super le fun de les avoir, mais c'est relativement gérable. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Spider-Bite, je vais la conserver. On a juste une menace ici. C'est surtout pour gérer la menace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pistolet avant de l'oublier. Faire 2 dégâts. On va utiliser... Moi, je veux jouer... Je veux jouer ça. OK. On va utiliser la capacité de Venom. Et on va utiliser une barrière cette fois-ci pour y faire un petit dégât. On va donc prévenir 1, y faire 1. Avoir une ressource, 2 ressources, 3 ressources pour avoir un téléporteur.
On n'utilisera pas les déporteurs, mais au moins on va l'avoir pour les prochains. On va utiliser le pistolet étourdissant. Et présentement, je suis encore correct. J'ai 2 armes, 3 armes avec la capacité de Venom. Je suis correct. Ça arrive avec 2 jetons, mais on va tout de suite l'utiliser pour le sonner. Donc, au final, ça va arriver souvent. Je vais juste l'utiliser sonner. Parfait. Et ça serait la fin de mon tour. J'aurais aussi ne pas pu utiliser la barre énergétique pour réduire mes points de vie et piocher une fois que je vais aller en alter ego. Mais là, pour l'instant, il n'y a aucune carte, je pense. Je pense qu'il y a mes 2 cartes, effectivement, mes 2 cartes événements qui me permettent. Ouais, ça c'est beau, parfait. Mes 2 cartes événements qui me permettent de désorienter l'ennemi ne sont pas passées. Donc, on se redresse, on pioche 5. Nova, une tentacule agrippante. Donc, pour l'instant, ça ne changera pas grand-chose. Derrière les lignes ennemies, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Courir et tirer. Et courir et tirer. OK. On a du bon stock. Tour de l'ennemi, on rajoute 2. Il veut nous attaquer, il ne peut pas. Et par la suite, 4 rencontres. On va avoir Sinisprap. Oh, là, c'est intéressant. On va pouvoir jouer Tentacule agrippante. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser une ressource. Est-ce que je fais ça comme ça? Non. Pour le derrière des lignes ennemies, j'ai besoin de mon téléporteur. Donc, on va utiliser la ressource de Venom. On va le prendre, le dégât. Et on va utiliser courir et tirer pour jouer Tentacule agrippant. Donc, Tentacule agrippant en défense, on se rappelle, quand le méchant initie une attaque contre nous, on annule cette attaque. C'est ce qu'on va faire. Ici, on utilise uniquement des icônes de points. Là, j'ai pas le choix. On aurait sonné l'ennemi. Mais là, j'ai comme pas trop le choix. Donc, on va pas sonner l'ennemi, mais on va annuler son attaque. Et c'est vrai, ça va ajouter un jeton ici. Pourquoi j'annule désorienté que le sonner? C'est pourquoi je veux faire ça comme ça. Donc, ça, c'est fait. On annule son attaque. Ça s'en va là. À notre tour, on utilise, se rapprocher va embarquer. On va défausser. Un 3e jeton il y a. Parfait. Donc, je ne pourrais pas jouer Nova. Fait qu'on va utiliser Nova. Non, en fait, on va téléporteur avec la capacité de Venom. On va la 9. Pour désorienter l'ennemi, retirer 3 de menaces et désorienter l'ennemi, puisqu'on a joué juste uniquement avec des ressources mentales. Du mental plus ça ici, ça ne fait rien. Donc, lui, il va être désorienté. Par la suite, on va aller... Venom va l'attaquer. Il va l'attaquer de 3. Ça va aller à 5. Le multiflingue va l'attaquer de 2. Spider-Man, pour l'instant, on va la conserver. Ça, c'est beau. On va aller en alter ego. On va soigner de 3, puisque je n'aurai pas mes cartes de toute façon. Voilà à 12. Et on va se débarrasser, en fait, de se rapprocher en défaussant, courir et tirer. Pour Nova, je vais le garder. Nova, on va le conserver. Parfait. On se redresse par attirer plutôt. Ce qui ne me tue pas. Oh, le sens d'araignée vient de sortir. Une barrière énergétique. Et nous avons une ressource double. Donc, on risque de pouvoir jouer, exemple, tour 1, 2, 3, 4, ça. Et on va pouvoir jouer le sens d'araignée et Nova. Donc, c'est parfait. Tour de l'ennemi, on rajoute 1 ici. Il va vouloir contrer, mais il ne peut pas, il est désorienté. On retire ça ici. Et par la suite, carte de rencontre, on va avoir le scarabée. Donc, le scarabée, qu'est-ce que ça fait? Donc, le scarabée, en fait, 1, 2, 4 de vie. Après que le scarabée vous a attaqué, blessé, défaussé, l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé. Okay, c'est quand même le moins élevé, c'est moins pire. Ça, c'est fait. Parfait. C'est à mon tour. Donc, là, on est en alter ego, puis je t'ai retracé. J'ai touché max de points de vie, donc on va piocher une carte avec le projet. Oh, là, j'ai Diablo. Beaucoup de bons choix en ce moment. J'ai Diablo. OK. On va par la suite... j'ai pris une affaire en alter ego. On va aller en héros. Et là, j'ai beaucoup de choses que je veux faire.
Bon, on va jouer 1, 2, 3, 4. On va jouer Nova. Ensuite, on va faire... Sens d'araignée, c'est sûr, je veux ça. Fait qu'on va... Parce que je le sonne pas. Donc, on va utiliser l'essence d'araignée avec... Est-ce que... Avant de jouer l'essence d'araignée, je vais juste aller voir s'il me reste une arme. Je ne crois pas. Mes deux sonnets sont là, puis mon pistolet, on l'avait au début, mes amis. Ouais. Donc, j'ai plus d'armes dans mon deck. Donc, pareil à tirer, ça sert à rien. Soit je joue Diablo, ou soit je joue Sens d'araignée. Mais on va jouer le Sens d'araignée parce qu'on a plus de chances de piocher des cartes. Est-ce que je veux jouer Diablo? Je veux quand même jouer Diablo. Mais je le jouerai pas, là. Donc, on va jouer le Sens d'araignée avec une barrière et prêt à tirer. On va garder Diablo dans notre main. Donc là, on se rappelle, à chaque fois que le méchant va initier une attaque contre nous, on va piocher une carte, c'est un peu l'effet de Spider-Man. Parfait, tout ça c'est fait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas encore Revers de Fortune. Ça me sert à rien d'attendre de le tuer, le scarabée. On pourrait le tuer là maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Nova pour aller faire un 2 de dégâts. Donc, Nova va avoir un dégât consécutif, lui 2. Et je vais utiliser, en fait, le multiflingue pour le tuer. Le scarabée, il fait rien quand il meurt. C'est bon. Ensuite, Venom va aller attaquer de 3. Ouais, on va attaquer 3 avec le pistolet. Donc, on va incliner le pistolet, on va aller attaquer 3 pour le Hood. Le Hood va mourir. Il va aller à son stade 3. Son stade 3 a 18 points de vie. Ça, c'est beau. Une fois révélé, on sélectionne aléatoirement donc un 7. Il nous reste 7. 7 de côté. Donc, 9, c'est trop haut. 7, on commence par 2. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que c'est le dernier, dans le fond. Il y a 7, 7, c'est logique. On enlève ça. Et ça va être la rue Malfamé. Ça, c'est beau. Donc, on sélectionne aléatoirement un 7. On mélange. Et là, il y a trop de contre. Donc, 4 de contre avec lui, ça ici. Et 3 d'attaque. Heureusement, on ne fait pas sa capacité de tricherie. C'est ça qui est drôle avec The Hood, c'est que ça peut être un scénario qui peut vraiment vous faire mal, ou ça peut relativement bien aller aussi. En ce moment, ça va bien, on s'entend. Donc ça, c'est fait. Parfait. Il est mort, tout. Spécial, ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que je fais autre chose? Non, puis j'ai oublié de mettre, je suis un peu en retard, mais mes 3 jetons ici. Parfait, ça c'est fait. On se redresse. On va garder Diablo. 1, 2, 3, 4. Donc, on va être à 5 avec Diablo. Et là, j'ai un pas de côté. Bon, enfin, mon revers de fortune. Un autre tentacule agrippant. OK. OK. Et en plus, je peux le sonner avec ça. OK, bon, ça va être simple. Donc, tour d'ennemi, on rajoute un petit 2 ici. Initier une attaque. Donc, initier une attaque. La première chose que je vais faire, il faut juste regarder les interruptions. Donc, ici, c'est une interruption de héros. Interruption aussi. Donc, on va commencer par le sens de l'araignée. On va piocher une carte. On va se prendre une carte en compte. On va mélanger. Ça aussi, c'est une interruption de héros. On va utiliser la capacité de Venom. On va utiliser la capacité de Venom. Donc, on va subir un dégât que je vais prendre. Je vais prendre encore un dégât. Je vais pas utiliser ma barrière pour pouvoir utiliser la capacité Nova et faire 2 dégâts. Voilà, à 16. Et toujours quand il initie une attaque, donc il y a beaucoup de choses qui fait quand il initie une attaque, on va utiliser tentacule agrippante. Ouais, plutôt agrippant. Je sais pas où je dis agrippante. Tentacule agrippant. Pour, quand il initie une attaque, on va annuler son attaque et on va le sonner puisqu'on a utilisé uniquement des icônes de points. Ça, c'est fait. On a pioché. La vie est belle. Ça, c'est beau. Carte de rencontre maintenant. Première carte de rencontre. Les deux font la paire. Sonner un personnage que vous contrôlez et désorienter un personnage que vous contrôlez. Bon, ça tombe bien. On va désorienter Nova et on va
sonner Spider-Bite. Ça, c'est fait. Parce que Nova va jamais contrer, Spider-Bite ne va jamais attaquer. Ensuite, on a le crime paix. Une fois révélé, cherchez un sbire criminel dans le deck de rencontre. Donc, cherchez un sbire criminel dans le deck de rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck de rencontre. Si aucun sbire n'est engagé, ça gagne grand fort. Donc, on risque d'avoir au moins un criminel. On en a un ici. OK, on en a quand même plusieurs. Et tous les sbires sont collés, on va les remélanger peut-être. Speed Demon, quand un personnage attaque Speed Demon attaque ce personnage, résolvez son attaque avant. Ça, c'est pas une action d'attaque. OK. Sinon, on a Shocker. Est-ce qu'on a un autre criminel? C'est des crimes, hein? Des criminels. On va voir si on a d'autres criminels. On a lui, Boomerang. On a la Madame Masquée. Elle n'est pas fine. Donc, ça risque d'être... ça risque d'être Shocker. Shocker, lui, 1 de compte, 2 d'attaque, il a 5 points de vie. Puis après qu'il a attaqué, on sonne le personnage d'attaque. Après que Shocker a été attaqué. Bon. Ça se gère. Ça, c'est fait. Et c'est à mon tour. 3 ici. OK. Bon. Je pourrais... Bon, on va utiliser derrière les lignes ennemies. Donc, la capacité de Venom, qu'on va utiliser la barrière pour faire un dégât sur Shocker. 1, 2... Non, je vais le faire sur... sur de haut à la place. Ça, et utiliser l'héliporteur pour retirer 3 de menaces ici. Et étant donné que j'ai utilisé uniquement des ressources mentales, on va pouvoir désorienter de Hood. Parfait. Finalement, on ne jouera pas de Diablo. On va utiliser... Au point que je suis rendu, on va utiliser Diablo pour un revers de fortune. On va mettre ici. Pourquoi? Parce que je vais garder pas de côté pour tuer lui. Ça va-tu marcher? 1, 2... Ouais, je pense que ça va marcher. Oui, parce que... quoique... Bon, on va garder quand même pas de côté. Ça, c'est beau. On va utiliser Multiflank. On va faire 2 dégâts sur chacun. On va utiliser... Spider-Bite. On va aller la tuer pour retirer la menace ici. Nova va aller... Rendu là, va l'attaquer. Donc, il va l'attaquer de 2. Insane attaque. Ouais, on va l'attaquer de 2. Ouais, le méchant. Fait qu'il va aller à 13. Puis on va aller attaquer le méchant de 3. Il va aller à 10. Parfait. Ça, on conserve ça. Et ceci, c'est beau. On va pas de côté, on conserve. Barre énergétique, ressources doubles, arme électrostatique, je caste. C'est parfait. Tour du vilain, on rajoute 1. Lui va attaquer, mais il est sonné, donc il n'initie pas une attaque. Ça ne fonctionne pas avec le sens d'araignée. Ça, c'est fait. Lui, il va nous attaquer. Donc, il initie une attaque. Donc, quand un ennemi, c'est pas obligé d'être le vilain, il initie une attaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser sa capacité. J'ai oublié de redresser. Donc, sa capacité de subir un dégât pour générer une ressource libre. C'est juste au niveau du timing. Ah ouais, j'aurais dû aller voir. Ressource du timing. Il faut que je fasse un effet au complet. Ah, mais il faut toujours que je tente de jouer une carte. Ah, mais ici, c'est pour je tente de jouer cette capacité-là. Donc, vous me direz, je pourrais aller voir par la suite, mais je pense que ça fonctionne. Quand on joue une carte, il faut toujours dire je joue ma carte et je paye mes ressources pour pouvoir le jouer. On fait l'effet, puis après ça, ça fait les effets qui embarquent. Donc, au niveau du timing, je crois que ça va fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire lui initie une attaque. Je vais faire la capacité qui est là. Donc, j'annonce la capacité. Il faut que je paye une ressource d'énergie. Je paye ma ressource d'énergie qui est ici avec
la barrière énergétique. Bon, en perdant le point de vie, mais le point de vie, j'utilise la barrière énergétique. Ah non, je pense que l'interruption fonctionne avant Nova. Parce que ce que je voulais faire, en fait, c'est faire 2 dégâts puis finir avec la barrière énergétique. Donc, ce qu'on va faire à la place, de toute façon, je veux-tu garder une ressource? Ah oui, je vais faire ça. Non, ça va peut-être pas marcher. Au pire, il va nous sonner. OK. Juste pour être certain, pour avoir les bonnes règles, on va utiliser quand même sa capacité. Donc, la barrière énergétique, on va l'utiliser. Donc, on va pas utiliser de. On va pas se. Ah non, non, non. C'est un peu ridicule. OK, non, je vais subir un dégât. Je vais subir un dégât. Je vais faire 2 dégâts sur lui. Il initie une attaque. Ça, c'est bon. Lui, il va m'attaquer. Il va m'attaquer de 2. Je vais en prévenir un avec la barrière. Donc, je vais subir juste un. Et je vais y faire le dernier dégât pour piocher 2 cartes. Ça, c'est beau. Pioche 2 cartes avec ça ici. Donc, on va avoir pas de côté et un réexploité. Donc, ça, c'est bon. Il m'a sonné. Ça, c'est beau. Parfait. Tour de la deck rencontre, cette carte de rencontre. On va avoir un repère secret renfort. Une fois révélé, défausser chaque autre environnement situation en jeu. Il n'y en a pas d'autre. Chaque ennemi gagne un jeton d'accélération. Puis chaque héros et chaque allié en jeu gagne plus un de contrôle. Ah, c'est bien. Carte de supplémentaire, sombre dessin, il manigance, mais il manigancera pas. En fait, non, il manigancera pas parce qu'il va avoir un jeton surprocédé par le passé qui fait en sorte qu'on va avoir frénésie et 4 symbiotes. Et là, c'est drôle parce que chacun des symbiotes ont un jeton d'accélération. C'est pas super intéressant. Parfait. Puis ça arrive avec 2. Et ça revient à 0. Parfait. C'est à mon tour. Ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va se soigner de 1. Voilà, 10. Et on va retirer notre santé. Ils ont tous 2 points de vie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer pour 2 de ressources. Pour 3 de ressources. Je vais garder un pas de côté. OK, 2 ressources. Ah, t'en as un peu. Ouais, ça va être drôle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le multiflingue. On va faire un dégât à tous les ennemis qui sont ici. Ça va être fait. Ensuite de ça, on va utiliser 2 de ressources pour jouer une barrière énergétique. Avec 3 jetons. On va utiliser la capacité de Venom pour générer une ressource plus l'armure électrostatique et un pas de côté. Donc, je vais subir un dégât, mais je vais utiliser la barrière pour en tuer un. Ça va être fait. Pour jouer Jocasse, Jocasse va nous permettre de reprendre Tentacule agrippant. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, Jocasse va aller contrer, mais elle ne peut pas contrer la manigance principale. Ça, c'était parti. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller contrer de 3, parce qu'elle compte de 3 maintenant, la frénésie. Non, c'est vrai, la frénésie, on ne peut pas la retirer tant qu'il y a un ennemi symbiote en jeu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ce qu'on va faire avec elle, j'ai pas le choix. On va aller en tuer un. Donc, ça va subir un dégât. Ensuite de ça, Venom va aller en tuer un autre. Je pourrais tuer Nova pour rien, finalement. Ça ne me sert pas à grand-chose. OK. OK. Moi, j'aurais peut-être pu gérer ça. Bon, au pire, on a une carte de rencontre de plus. Réexploiter, est-ce que je veux réexploiter ça ici pour en tuer un? Ça va-tu me servir à quelque chose? Pas tant.
Donc, on va garder exploité puis pas de côté dans notre main. Donc, une ressource double, un attaque sauvage et ce qui ne me tue pas. Parfait. On redresse toutes nos choses. Tour du méchant. Donc, ici, on a un jeton d'accélération avec le symbiote. Il va nous attaquer. Puisqu'il nous attaque, on va utiliser un dégât. En fait, je vais utiliser sa capacité. Donc, pour faire un 2 de dégâts, il initie une attaque. Oui, c'est pas une action d'attaque. Donc, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale, puis garde, techniquement, je ne peux pas l'attaquer. Mais ici, c'est pas une action d'attaque. Donc, on va faire 8. On va faire 2 dégâts pour aller à 8. Et je vais prévenir un dégât avec ça ici, quand j'ai payé pour la capacité Nova, pour rediriger mon dégât avec la barrière énergétique sur le symbiote engagé, pour, par la suite, en fait, piocher 2 cartes. Et c'est ce qui est bien avec Venom, c'est que ces petits 1 dégâts, surtout contre ces symbiotes, ça vaut vraiment la peine, on peut piocher les cartes. Ça, c'est fait. Donc, ça, c'est fait. Et oui, c'est vrai, je voulais que je joue... Ah ben, en fait, je suis encore dans le même timing. Je n'ai pas changé de timing. Donc, je vais pouvoir jouer ça ici. Est-ce que j'ai les capacités pour... Mais en même temps, je vais le tuer au prochain tour. Je caste. Parce que je peux jouer la tentacule. La tentacule. Est-ce que je joue la tentacule? Ouais, je vais jouer la tentacule 1. Ce qui ne me tue pas. On est toujours dans son truc qui initie. Donc, quand il initie une attaque, on annule cette attaque. Ça va être fait et on va le sonner. Ça, c'est fait. Et je peux me rendre compte que si j'ai pas pioché une carte avec le sens des règles. Parfait. Donc, on a 2 cartes en contre. La première sera un plan machiavélique. Ça monte à 6. Ça donne plus 4 à toutes les manigances annexes. Et on va avoir le griffon avec 7 points de vie, coup rapide. Il attaque de 3. Coup rapide. Et s'il attaque et blesse un personnage, on sonne ce personnage. Bon. Ce que je pourrais faire ici, puis c'est ce que je vais faire, je vais utiliser un pistolet avec pas de côté, je crois. Ouais, pistolet pas de côté. Il initie une attaque, j'aurais pu faire 2 de dégâts, mais on le fera pas. On va prévenir 3 de ses dégâts, et on va y faire un dégât avec pas de côté. Non, on va le faire sur l'ennemi. Il va aller à 7. Parfait. C'est beau. Donc, c'est à mon tour. Et là, ben, je pense qu'on peut terminer ça. Lui, il était redressé. Bon. Est-ce que je serais capable de tout tuer? Bon, on ne se cassera pas le basic. On va y faire 2. Et on va jouer une attaque surprise. Donc, une. Et peu importe. Une. 2. Pour faire une attaque surprise. Donc, faire 5 de dégâts à l'ennemi. Donc, ça, c'est fait. Et il nous restait même un compte de 3. On aurait pu contrer de 3. Venom aurait pu contrer de 3 avec ça ici. Après, si on avait géré ça, il aurait juste resté le griffon. Donc, c'est le deck de Venom contre The Hood. Bon, je pense que ça va relativement bien contre The Hood avec les 7 rencontres qui viennent avec. Je crois pas avoir fait d'erreur, si jamais il y a quoi que ce soit. Dites-moi en commentaire. Si jamais vous savez aussi le timing avec barrière énergétique et Nova, je vais essayer de faire une petite recherche, mais je crois que je suis obligé de payer avant. Ah, je suis pas certain. En tout cas, ça sera à voir. Bref, ça sera à voir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le deck, que ça va vous donner le goût de le sortir. C'est vraiment un deck que j'ai apprécié énormément avec Venom. On n'a pas vu de petite gimmick avec Diablo, mais je pense que vous l'avez quand même bien compris, qu'on peut jouer Diablo souvent. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Je prends que Venom, c'est un personnage que vous aimez aussi. Là, la plupart des gens aiment beaucoup, beaucoup Venom. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo de challenge protection. En fait, la semaine prochaine, ça va être une vidéo spéciale. Ce ne sera pas une vidéo de gameplay. Ça va être vraiment une vidéo spéciale qui va sortir. Donc, restez à l'affût. Ça va être vraiment une vidéo que je vais passer beaucoup de temps dessus. Donc, j'espère que ça va... Ou que je vais passer beaucoup de temps dessus plutôt. Au final, il va y avoir beaucoup de temps sur cette vidéo-là. Donc, restez à l'affût pour la vidéo spéciale de la semaine prochaine. Je suis en vacances, donc je vais passer du temps sur ça.
Et d'ici là, ben, jouez bien, attention à vous, et sortez Venom, ça vaut la peine avec les nouvelles cartes. À plus, bye bye.